Ignominieusement perdu dans un prophétisme lénifiant, les chroniques de Rorschach fait l'apologie de la contemplation des événements chaotiques et d'un attentisme bien pensant qu'il grime sophistiquement en philosophie de l'éveil et de la dissidence, rien que ça. En effet, force est de constater que nombreux sont ces postes où la conformité des événements catastrophiques se produisant actuellement avec ce qu'annonçaient les prophéties populaires est, en guise de conclusion, minutieusement surlignée et dépeinte on ne peut plus connement comme enthousiasmante, alors que cela porte plutôt à s'alarmer. Loin d'être l'intelligence prétendue, ce prophétisme irrationnel se base sur la croyance irréaliste et très dangereuse que ce processus d'aggravation des choses, voulu notamment par le pouvoir en place, s'inscrirait dans un plan divin, qu'il serait inexorablement inhérent à l'odyssée humaine et ce par quoi il faudrait impérativement passer pour qu'émerge ensuite un monde radieux. Une folie relevant de la divinisation de ce qui est en réalité le plan de Satan, et dont l'édite prophétie, rédigée et vulgarisée par ses suppôts, n'ont fait qu'en prédévoiler les étapes si prévisibles. Il n'y a pas besoin d'être très lucide pour deviner qu'est-ce qui va se produire si la majorité des êtres humains sur cette terre continue sur cette mauvaise pente. Est-ce que la prescience facile à l'aune d'un minimum de conscience morale, à ce niveau-là, relève vraiment d'une génialité, au point que l'on puisse croire que ça ne pourrait que venir de Dieu? Je ne crois pas. L'une des plus vicieuses manipulations des tenants du pouvoir en place consiste à faire accroire que ces prophéties-là sont de révélations divines, notamment avec le biblisme. D'ailleurs, ça constitue l'une des racines principales du biblisme. Beaucoup de gens sont biblistes parce qu'ils se disent qu'il serait inconcevable que la Bible ne soit pas parole de Dieu parce qu'elle inclut des prophéties si justes, qui ont si précisément annoncé ce qui se passe actuellement. Donc ça leur suscite un regain de foi en la Bible, mais ces prophéties-là ont tout simplement été rédigées par ceux qui nourrissaient déjà ce fantasme de voir ces catastrophes se produire, de voir ce chaos, qui idéalisaient déjà cela et qui étaient déjà dans cette entreprise de destruction du monde. Donc il leur était facile de compiler cela, et aujourd'hui il y a beaucoup de gens très crédules qui prennent ça pour la preuve que la Bible serait de Dieu. Ils ne prennent pas recul, ils n'ont pas réfléchi, donc ils se font duper aisément. L'une des plus vicieuses manipulations des tenants du pouvoir en place consiste à faire accroire que ces prophéties sont de révélation divine et d'enraciner dans beaucoup d'esprits, par leur biais, un fatalisme conduisant à se vouloir spectateur heureux du chaos et à prendre une imbécilité heureuse dont on parle très peu, la démence qu'est l'attentisme pour la raison. Très porté sur ces écritures faussement saintes et indiciblement livristes, les chroniques de Rorschach est le produit parfait de cela. Se réjouissant, avec ridicule prétention d'extra-lucidité, à chaque constat que ces prophéties du plan de Satan se réalisent, en n'y voyant niaisement que de la bonne augure, comme si cela était signe d'un rapprochement du bout du tunnel. Une bêtise effarante revenant à positiver l'aggravation des choses, à l'interpréter comme inspiratrice d'espoir et à y trouver un regain d'enthousiasme. Alors, plus ça empire, plus on s'enfonce dans le chaos, et plus Rorschach et ses ouailles frétillent de plaisir, tels des fanatiques de la débâcle du monde, qui se délectent d'être spectateurs du chaos avec du pop-corn en main. Plus la situation empire, plus elle est critique, plus il urge de se bouger et de se responsabiliser sérieusement, et plus il prône alors l'inertie, leur sacro-saint attentisme. Ceci s'apparente à un béni-oui-ouisme aigu, dans la complaisance dans le statut de témoin passif de la perdition. Aucune indignation morale, aucun esprit de résistance, aucun travail d'incarnation d'alternative morale chez Rorschach, mais que du fatalisme, de monomaniaque, de la contemplation du chaos, comme s'il s'estimait presque béni de vivoter à cette époque et d'être aux premières loges de cette débâcle, de pouvoir voir ce fiasco au plus près. Aliéné infatué de sa connaissance des prophéties livresques, connaissance qu'il prend pour le savoir absolu et pour la lunette permettant de voir la réalité,
avec un suprémacisme par lequel il se croit plus lucide que le commun des mortels, il fait ses démonstrations de pseudo-lucidité, se résumant à « Vous avez vu, hein, tout ce carnage qui a été prophétisé se réalise, youpi, c'est génial !» Aucune volonté chez lui et ses ouailles d'éviter ces tragédies, puisqu'il les croit inévitables et voulues par Dieu. Les volontés de Satan passent alors pour celles de Dieu, dans un concept d'usurpation satanique du divin. Dieu s'en retrouvant insulté. Quand il y aura des guerres et des souffrances terribles, que ça tendra vraiment vers des extrêmes d'insoutenabilité, Rorschach et ses consorts seront encore là à constater la conformité de ces horreurs avec les prophéties, à jouer les bouillons de clairvoyance sur Internet et à s'en réjouir plutôt que de s'en offusquer réellement et que de tirer la sonnette d'alarme. Ce passivisme d'attentiste galvanisé par la dégénérescence du monde est précisément ce qu'ils prennent on ne peut plus idiotement pour la foi en Dieu, dans une déresponsabilisation totale relevant d'une démission de sa fonction d'être humain. Plutôt que de s'investir chacun à leur échelle, courageusement pour contribuer à un changement de cap en faveur de l'évitement du pire et d'un monde meilleur, ils décrètent qu'il y a fatalité, que l'apocalypse, anthropiquement provoquée, serait indiscutablement la volonté de Dieu, le diffamant alors, et que la sagesse serait d'attendre, encore et encore attendre, tout simplement, que tout s'écroule dans l'utopie satanique, qu'un beau monde émergera alors magiquement du chaos, sans même que l'homme n'ait à faire quoi que ce soit, ni même à le mériter. Infiniment puéril, cet attentisme utopique a été vulgarisé et dissidentisé mensongèrement via le prophétisme mainstream, dans le but de chloroformer un certain pourcentage de la population et, pire encore, de lui inculquer le goût de la contemplation du mal, laquelle relève in fine de sa positivation et donc de l'immoralisme satanique. Ce prophétisme tient d'une perversion du rapport aux prophéties, dont les bonnes visent originellement à avertir les hommes irresponsables vis-à-vis des horreurs qui se produiront s'ils s'entêtent à continuer dans cette folie, s'ils ne se remettent pas en question pour vivre plus sagement. Elle vise à les raisonner. La préscience placée dans ces prophéties-là vise à alarmer pour sensibiliser et faire prendre conscience de l'urgence de réveil, dans le vrai sens du terme, dans le sens de la responsabilisation. C'est la justification même de l'existence des vraies prophéties. Or, le prophétisme mainstream, lui, celui-là même dont Rorschach se fait le fervent panégyriste, ne tire aucune sagesse de ces avertissements, mais prône, à l'idée contraire, de décupler de détermination à continuer de plus belle sur la mauvaise pente, pour foncer sciemment droit dans le mur, en appelant ça l'intelligence.